lovers in the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come on over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, up and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Bienvenue à Hailey, dans le nord des États-Unis, dans le Minnesota. Ici, on est à la frontière du Canada et des Boundary Waters. Et s'il y a bien une histoire importante dans ces Boundary Waters, c'est la vie de cette infirmière, Dorothy Molter, qui a une vie particulièrement exemplaire en vivant pratiquement l'ensemble de sa vie, quasi seule, au milieu de la nature, de l'hiver jusqu'à l'été et jusqu'à la fin de sa vie, il y a quelques années. Dorothy a donc vécu toute sa vie sur l'île of Pine, l'île des Pins, où elle avait en fait une douzaine de cabines qui permettaient aux voyageurs un petit peu fatigués de se reposer en dehors des campings ou de la tente sauvage, dans un lieu un petit peu plus structuré, même s'il n'y avait ni eau courante ni téléphone naturellement. Les gens s'arrêtaient donc ici pour se reposer dans l'une de ces cabines, mais également pour déguster après les jours passés à boire de l'eau du lac ou de l'eau filtrée, pas obligatoirement très très bonne, et donc préférer la root beer, mais surtout rencontrer la fameuse Dorothy Molter, devenue réellement une star dans le secteur pour ses 50 ans passés en pleine nature. Absolument rien à voir avec la bière, mais plus particulièrement avec une boisson qu'elle réalisait au tout début du siècle dernier malgré tout. Une boisson carbonisée qui n'est pas du tout alcoolisée, mais qui était réalisée à partir de l'eau du lac, un peu de levure, et puis justement le fameux ingrédient root beer qui donne une saveur très proche du Coca-Cola finalement, bien avant l'âge. Nous sommes aujourd'hui à Hailey, dans le nord des États-Unis, pratiquement à la frontière du Canada. On n'est pas très loin des Boundary Waters et de toute cette région particulièrement sauvage des États-Unis. Quoi de plus logique que d'y trouver le Centre international des loups? Car c'est en effet ici que scientifiquement on est très loin d'un zoo, mais d'un endroit où on a observé les loups. Diable ou ami, c'est un peu tout ce que cherche à faire ce centre de recherche, c'est-à-dire à reprendre tous les faits réellement scientifiques et non pas les mythes, mais en présentant également les mythes et en les démontant. On trouve dans ce centre international des loups surtout des vétérinaires et un lieu particulièrement protégé pour ces loups, pour les observer, notamment les différentes espèces et sous-espèces qui existent, avec une volonté non seulement de les étudier, mais également de les suivre sur le plan psychologique, afin d'avoir une relation avec lui beaucoup plus proche que ce qui se fait habituellement dans un zoo. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. Talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. On est toujours à Hailey et cette fois-ci au centre nord-américain des ours.
Comme le centre des loups que l'on a pu voir auparavant, en fait, c'est un centre qui permet en fait de démystifier un tout petit peu tout ce qui s'est passé avec les ours, et notamment la peur des ours et un certain nombre de mythes qui existent à leur sujet, réalisé par un docteur qui a vécu 50 ans en fait dans le wilderness, dans la nature. Ceci est un centre totalement privé qui ne reçoit donc aucune subvention de l'État, mais dont le seul but est en fait d'éduquer à la fois les jeunes aux plus âgés sur la vie des ours. Dans le cadre de cette étude, en fait, ils ont récupéré 4 ours qui avaient survécu ou perdu leurs parents suite à un feu dans les bois, qui sont désormais élevés ici et qui peuvent être, à défaut d'être caressés, visités et vus avec des tours réguliers réalisés dans la journée, mais ils restent malgré tout quasiment en pleine nature et très peu dans leurs enclos. Ils cherchent toujours à conserver au maximum leur capacité de sauvage, entre guillemets, en leur permettant d'hiberner, en intervenant au minimum possible sur leur vie au jour le jour, hormis leur nourriture, essentiellement composée de fruits et d'un peu de poisson. Ce qu'il faut retenir à Ely des centres des loups et des ours, en fait, ce sont surtout des centres communautaires où chacun peut venir aider un peu à la forme de nos associations. Donc on est très loin d'un zoo privé, mais réellement de la volonté d'un certain nombre de citoyens d'œuvrer, de faire partager leur culture, leurs connaissances et d'intervenir gratuitement pour aider globalement au centre à vivre. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come on over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put the man on the jukebox, and then we start to dance, and I'm singing like, girl, you